Un ballon rond aux fortunes diverses pour les clubs vosgiens de niveau national. Un palais des sports qui revit le temps d'une soirée de coupe les chaudes heures du basket golbéo-spinalien. Et une bête noire qui persiste et signe pour le SAS Volley. C'est le condensé de l'actualité sportive du week-end que l'on débute par un arrêt au stade de la Colombière. 1 minute de silence pour les victimes du conflit israélo-palestinien, puis 1 minute d'applaudissements en mémoire de l'emblématique président du club d'Avranches, Gilbert Guérin, décédé la veille. Après les hommages, très vite, le SAS Football est bousculé par son rival du soir, Le Mans, qui obtient le plus logiquement du monde un penalty sur cette sortie à retardement du gardien spinalien Buana. La réparation est assurée sans difficulté par Rabillard. Le dernier de la classe, toujours en quête d'un premier succès et mal embarqué, va pourtant se retrouver en supériorité numérique pour cette faute grossière sur Camara qui filait au but. Épinal ne va pas en profiter, d'une part en ne se créant aucune réelle occasion d'égaliser, d'autre part en se pénalisant également, Niang écopant ici fort logiquement d'un deuxième carton jaune ballon rouge juste avant la pause, sifflé sur ce score de 1-0 pour les Manceaux. À 10 contre 10, le SAS va revenir à parité dès l'entame de la seconde période sur ce bon mouvement initié comme souvent côté droit et conclu par Le Paul. Le 5e but personnel pour Esteban Le Paul qui aura une autre opportunité un peu plus tard, mais sa frappe contrée fuit le cadre. Les autres actions notables se situeront de l'autre côté sur le but de Sali qui a remplacé Buana à la pause. Le gardien remplaçant spinalien va repousser l'échéance à plusieurs reprises mais finira par s'incliner en fin de match. La tentative de Vincent fait mouche. Le Mans qui restait sur 2 défaites consécutives s'impose 2-1. Épinal est plus que jamais dernier. Oui, on se met en difficulté là, avec ce carton rouge nous-mêmes sur une perte de balles et puis après on a su rester serein, on a cancellé très peu d'occasions. Sur la deuxième mi-temps on a des situations pour passer devant. Le gardien a fait des beaux arrêts aussi et puis je pense de façon justifiée, je pense qu'on gagne ce match à la fin mais ça suffit à notre bonheur. Encore une fois les week-ends ils passent et les mêmes choses se répètent. Encore une fois là on a la chance qu'ils prennent un rouge, on prend un autre rouge par derrière. Puis après là on a la chance de revenir au score. Ça commence à faire beaucoup, mais nous on va rien lâcher, on va se battre jusqu'au bout. On va jamais rien lâcher, on va continuer à se battre. Le SAS qui rouvrira le chapitre Coupe de France le week-end prochain avec un déplacement à Audun-le-Tiche, pensionnaire de Régional 3. Autre équipe vosgienne concernée d'ailleurs par la Coupe, le S-Tahon en bleu sur ces images qui recevait samedi Belfort. L'occasion pour les Tahonnais de confirmer leur regain de forme après un début de saison assez moyen. Sentiment mitigé à l'issue de cette rencontre qui va se finir comme elle a commencé sur un score nul et vierge. La meilleure occasion échoue ici à Sébastien Lecouanet qui aurait pu et dû conclure beaucoup plus tôt. Les Belfortins auront aussi la possibilité de marquer, mais c'est le poteau qui renvoie le coup de tête de Morba. On en reste donc là. Notez que dans ce même groupe de National 3, l'US Rend l'étape a signé un 2e succès consécutif à 3 et rejoint Tahon en milieu de classement. Rayon sport avec un toit au-dessus de la tête. D'abord ce match de basket qui a redonné des couleurs au Palais des Sports d'Épinal avec le BCGE en blanc qui recevait devant un bon millier de spectateurs l'équipe champenoise de Récy-Saint-Martin évoluant 2 crans au-dessus en N2, d'où les 14 points d'avance accordés réglementairement à Golbey-Épinal pour équilibrer les forces en présence. Les frères Jacques ont naturellement donné le là côté vosgien, Johan notamment avec sa capacité de shoot à 3 points toujours aussi précieuse pour un big man. Mais la hiérarchie va tout de même être respectée, notamment grâce à un ancien de la maison vosgienne, Le Douarin, ici à l'image, meilleur marqueur de son équipe. Score final 100-82 pour les Marnais. Le BCGE est éliminé et devra se ressaisir en championnat où il compte déjà 2 défaites. L'objectif de jouer l'accession en N3 requiert un bon coup de gouvernail. Parmi les nombreuses formules toutes faites du jargon sportif, la fameuse bête noire, vous savez cette équipe que vous n'arrivez jamais à battre quelles que soient les circonstances. Ce syndrome, le SAS Volley est en train de l'éprouver. Depuis plusieurs saisons, les hommes de François Mérel, dans leur tenue traditionnelle jaune et bleue, ne parviennent pas dans leur antre de Viviani à faire chuter Lyon. Une série qui s'est poursuivie samedi soir malgré une entame idéale côté vosgien. 2 premiers sets solides, remportés 25-19, 25-20. Puis rideau, Épinal qui restait pourtant sur 2 victoires consécutives déjoue complètement au point de concéder les 3 manches suivantes et par conséquent le gain du match. Les Spinaliens tenteront de rectifier le tir le week-end prochain à Villejuif. A noter qu'en élite féminine, les Louves de Saint-Dié, malgré un effectif réduit à peau de chagrin en raison de multiples absences, se sont imposées à Arnes en terre nordiste 3-0. De très bon augure avant le choc samedi prochain contre le leader invaincu Évreux. A noter qu'exceptionnellement pas d'émission côté sport ce lundi soir à 19h pour revenir sur cette actualité
du week-end. Nicolas Brédard vous donne rendez-vous lundi prochain.